suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a célébré ce jeudi le 20e anniversaire de la refondation de l'école. Et au Royaume-Uni, 10 millions de Britanniques ont reçu une dose de vaccination anti-Covid-19. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a procédé ce matin à l'inauguration du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental qui a été baptisé Omar Gueye Ahmed au nom du père du président de la République, l'un des premiers enseignants du pays. Le ministère de l'Éducation nationale avait mis les petits plats dans les grands, dans les préparatifs et l'organisation de la cérémonie qui a vu la participation des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des hauts cadres de l'administration ainsi que des invités triés sur le volet. Eh bien, image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Le président de la République, donc Ismaël Omar Gueye, a consacré cette matinée, vous l'aurez compris, de ce jeudi 4 février, un double événement marquant la célébration du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne. Et bien, dans un second temps, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a offert une visite guidée au chef de l'État dans les lycées de Balbala, nouvellement rebaptisés respectivement lycée Ahmed Farah et lycée Maître Djama. Deux figures qui ont marqué l'histoire de l'éducation nationale. Dans le premier établissement scolaire, le chef de l'État a été reçu par une aide d'honneur formée par les enseignants qui ont exprimé leurs extrêmes satisfactions pour la revalorisation de leur statut d'enseignant. Abagelo, gelo, abadabaro, nagudata. Abagelo, gelo, dalinjelo, nagudirada. Darar walibana da jogo, no daga nugul gelawayan. Darar walibana da jogo, no daga nugul gelawayan. Tapada usubet kudakaktaina abagelo. Ismiya wa nolol nahalwaro abagelo. No digashe abagelo. Abagelo, gelo, abadabaro nagudata. Abagelo, gelo, dalinjelo nagudirada. Dararwalibana da jogo, no daga nugul gelawayan. Dararwalibana da jogo, no daga nuguladi wayan. Tapada usubet kudakaktaina abagelo. Ismiya wa nolol nahalwaro abagelo. No digashe abagelo. Abagelo, gelo, abadabaro nagudata. Abagelo, gelo, dalinjelo nagudirada. Darar walibana da jogo, no daga nugul gelawayan. Darar walibana da jogo, no daga nugul gelawayan. Tabada usubet kudakaktaina abagelo. Ismiya wa nolol nahalwaro abagelo. No digashe abagelo. Tabada usubet kudakaktaina abagelo. Et c'est en leur nom qu'un délégué du corps enseignant a pris la parole pour
pour rendre un hommage distingué au président de la République, qui est, a-t-il affirmé, le premier défenseur des enseignants, car étant lui-même le fils d'un des premiers enseignants du pays. Et même son de cloche au lycée de Gabod, où ce sont les conseillers pédagogiques qui ont offert un accueil digne de son rang au président de la République. Ces égards particulièrement raffinés ont touché le chef de l'État, qui a été acclamé comme le premier avocat de l'éducation nationale. L'occasion pour lui redire l'attachement du corps enseignant à la politique, l'occasion pour lui de redire l'attachement du corps enseignant à la politique du président Ismaël Omar Guelleh et leur détermination à accroître leur engagement pour une éducation de qualité au bénéfice des élèves. Il a surtout réaffirmé l'attachement du corps enseignant à la politique du chef de l'État dans la refondation de l'école, mais aussi de développement exponentiel du pays depuis ces 20 dernières années. Le conseiller pédagogique qui s'est exprimé au nom de ses collègues a exprimé l'immense gratitude de ses pairs pour avoir reconsidéré la fonction et les avantages de leur métier d'encadreur des enseignants. Il a répété l'attachement du corps enseignant et des encadreurs pédagogiques à poursuivre l'œuvre de reconstruction et de développement du pays. Continuons ensemble, Monsieur le Président, a-t-il conclu. labaatan buuxdo aqoon bilan baan baarka goyne waa bishaare bilkhayri la dhaha bilisteeni kora barashada bashka gaadho babur wadiste bilur qaato badda quuso aqoon biirsade labaatan buuxdo aqoon bilan baan baarka goyne waa bishaare bilkhayr ila dhaha Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. En voici une. Une immense satisfaction, puisque nous avons eu l'honneur d'accueillir ici, aujourd'hui, au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale, son Excellence, le Président de la République, qui nous a honorés de sa présence lors de cette inauguration de ce centre, qui revêt, comme vous le savez, une importance capitale dans la politique nationale, mais aussi dans la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale. En fait, les missions de ce centre se résument à la formation, essentiellement. Et comme vous le savez, le renforcement des capacités des différents personnels est une plus-value pour chaque pays qui veut se développer. Le gouvernement en est conscient. Le pays en est conscient, le ministère de l'Éducation nationale travaille dans ce sens et en témoigne aujourd'hui la présence du président de la République qui, par sa présence, nous a témoigné encore une fois de plus son engagement dans l'éducation de nos élèves, de nos jeunes. Aujourd'hui, la plus-value, c'est que ce centre a hérité du nom d'un des grands OCAL, mais également l'un des premiers enseignants qu'a compté ce pays. Il s'agit de M. Omar Guelleh Ahmed,
personnalité de ce pays, connue de tous, une personne qui a participé également à la construction de ce pays dans son domaine. Et nous ne pouvons être que fiers. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est cette fierté également. Et je crois que la politique également va dans ce sens-là, la reconnaissance des personnalités. Je sais que ce matin, 2 autres établissements ont eux aussi eu changement de nom, une nouvelle dénomination, et donc le lycée de Balbala et le lycée de Gabod. Et donc le centre de formation est officiellement le centre Omar Guelleh Ahmed. Dans le reste de l'actualité, le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé hier une cérémonie de signature des premiers contrats de subvention entre les 5 régions, les 5 conseils régionaux et le bureau de l'expertise France, l'agence publique d'exécution en charge de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées donc par l'Union européenne. Élément de réponse dans cette séquence. Le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé hier, mercredi 3 février, dans la salle des conférences de son département, une cérémonie de signature des premiers contrats de subvention entre les 5 conseils régionaux et les bureaux de l'expertise France, l'agence publique d'exécution en charge de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'Union européenne. L'événement a vu la participation aux côtés du ministre Aramis, du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, du chef du programme ADIL, Thibaut Gobry, et de son équipe, des présidents et secrétaires généraux des conseils régionaux, ainsi que des hauts responsables du secrétariat d'État à la décentralisation, avec en tête le secrétaire général Mohamed Issé Faraj. À cette occasion, les premiers contrats signés sont ceux du rattrapage de l'année 2020 et portent sur des investissements par région pour un montant global de 10 millions de francs Djibouti. Il s'agit de petits projets ayant pour vocation à promouvoir le développement dans les régions de l'intérieur à travers des infrastructures à vocation économique et sociale telles que la construction des marchés, d'une retenue d'eau, des aires de jeu, de l'aménagement d'une pépinière, des activités d'embellissement de la ville et de renforcement des capacités du service d'état civil. L'ensemble de ces projets sont ici des plans de développement régionaux établis pour chaque région de façon participative. Il est prévu que la réalisation de l'édite première infrastructure se fasse dans les 3 prochains mois à compter de la date de signature. Ces subventions pour nos régions s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADL, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'agence d'exécution Expertise France sous les auspices du ministère chargé de la décentralisation. Il a été officiellement lancé le 17 septembre 2020 à Dikil. Prévu sur une durée de 5 ans, de 2020 à 2024, il a pour objectif général de favoriser le développement durable et inclusif dans les 5 régions de l'intérieur de notre pays. C'est là dans une démarche d'apprentissage par la pratique et de progressivité dans les montants attribués. Aussi, ces contrats de subventions seront suivis par d'autres au titre de cette année 2021 dont le montant maximal sera fortement augmenté, soit environ 70 millions de francs Djibouti. Et sur la durée du programme, ce sont environ 260 millions de francs Djibouti qui seront octroyés à chacune des régions pour financer des projets de développement localement. Il y a lieu de noter qu'en plus d'être une manne financière, ces subventions sont un outil d'apprentissage par la pratique pour les collectivités en termes de maîtrise d'ouvrage. Un appui technique à travers de l'expertise est également mis en œuvre pour favoriser les transferts de compétences et la mise en œuvre de ces subventions. À l'occasion de cette cérémonie, dans une adresse aux exécutifs des conseils régionaux, le ministre Aramis a insisté sur leurs responsabilités pour que les projets mis en œuvre dans le cadre de ces subventions aient un caractère participatif et inclusif et soient porteurs de l'équité et de l'équilibre en plus de s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale de la décentralisation ainsi que des stratégies nationales de développement Djibouti ici, Djibouti Vision 2035. Il s'est engagé sur le fait que son département veillera scrupuleusement sur le respect de l'équilibre entre l'intérêt de la décentralisation, du développement local et de la bonne gouvernance locale.
Les présidents des conseils régionaux ont fait part de leur satisfaction pour la signature des contrats des premières subventions avec Expertise France, l'agence d'exécution qui gère les fonds alloués par l'Union européenne au programme ADUL. Ils ont estimé que c'est une avancée importante qui s'ajoute à d'autres enregistrés récemment. Ils ont remercié le ministre Aramis pour tous ses efforts pour que les processus de décentralisation avancent et s'enracinent, mais également pour son appui et ses conseils. Ils se sont engagés d'œuvrer pour un meilleur usage des ressources financières qui leur seront octroyées sur le programme ADUL pour impulser le développement. Écoutons justement le mot du ministre en charge de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. La signature de ce contrat entre la région et Expertise France comporte pour moi une signification particulière. Ce n'est pas parce qu'il est le premier, mais tout simplement porteur de démarches et des principes d'exigence tout particuliers. Bien que modeste, avec moins de 5 millions de francs Djibouti, il s'agit d'un contrat de rattrapage pour l'année 2020. Sa portée se trouve ailleurs. Portant sur la mise en œuvre des investissements, ce type de contrat annuel avec des montants plus conséquents pour le futur proche touche à des éléments essentiels en impulsant les initiatives locales appropriées. Au-delà de la décentralisation, c'est pour moi un contrat devant mettre les élus locaux et surtout les populations de localités au cœur du développement, mais aussi de la bonne gouvernance locale. C'est cette double dimension qui doit ressortir à l'occasion de l'élaboration, de la signature et de la mise en œuvre de tout projet d'investissement. C'est à ce niveau aussi que la responsabilité du secrétariat d'État à la décentralisation est engagée. Elle doit se déployer avec exigence, fidélité et vigueur parce que les CED doivent veiller sur l'équilibre entre l'intérêt de la décentralisation et du développement local et de la bonne gouvernance. Ce n'est pas par une exigence théorique ni une formulation de concepts à la mode. Le CED va par conséquent engager sa responsabilité à 3 grands niveaux, en s'assurant du caractère participatif et inclusif du projet devant être porteur de l'équité et de l'équilibre, de sa conformité à la stratégie nationale de la décentralisation y inclut les documents d'orientation politique comme Djibouti Vision 2035, de la cohérence du projet d'investissement avec la stratégie nationale des ministères sectoriels, car il faut à tout prix éviter des doublons. Je rappelle en passant les indicateurs à respecter par la Convention de financement avant d'insister particulièrement sur l'implantation des initiatives locales grâce à ces programmes ADIL qui doit se focaliser sur le développement de la participation et la bonne gouvernance. Ces indicateurs d'aide à la préservation de l'environnement, à l'égalité genre, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, au développement du commerce et bien d'autres pertinents, doivent veiller à la mise en œuvre de conventions d'investissement intégrateurs des problématiques spécifiques aux régions et aux localités concernées. Pour terminer ce mot qui salue la signature de la première convention, je vais insister sur l'importance de la dimension relative à l'appui aux initiatives locales, de ce que nous appelons en jargon familier ADIL. Avec ces subventions, nous avons l'impérieuse nécessité de contribuer à la structuration d'une bonne gouvernance locale. Oui, il nous faut engager un dialogue permanent, équilibré et équitable entre les élus régionaux, le département de la décentralisation, Expertise France et les acteurs de communautés locales pour que ces subventions touchent leur véritable objectif de structuration de la bonne gouvernance locale. Aussi, je félicite les signataires de cette première convention, convaincus que bien d'autres vont se mettre très rapidement. Je vous remercie de votre attention.
Elle a eu également une cérémonie d'inauguration des locaux flambant neufs de la société de Health a eu lieu aujourd'hui, à la Djibouti International Free Trade Zone, en présence d'officiels de Oran, dont le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère du Commerce, le représentant de l'ambassade de Chine à Djibouti, ainsi que le représentant en chef de China Merchant Group. Cet atelier est bâti sur une surface de 1000 mètres cubes pour ce qui est de sa première phase et dont les constructions ont été achevées en 55 jours, abritera 5 chaînes dédiées à la production d'équipements de protection personnelle, dont des masques et autres matériaux médicaux. Image que vous aurez donc dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, la 3e assemblée générale de l'ANCLD s'est clôturée par une visite guidée des locaux de son siège à Gabatkat. Cet événement a vu la participation de la présidente de l'ANCLD, donc Mme Fatouma Awala Ousmane, également maire de la ville de Djibouti, de l'ambassadeur de France, Arnaud Guiwa, du conseiller culturel et de la coopération Stéphane Gallet, du directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, ainsi que les présidents des conseils régionaux des 5 régions, les présidents des communes et élus locaux de la capitale. Dans le programme de la journée figurait une présentation des missions et perspectives de l'ANCLD. Au cours de la cérémonie, le bureau exécutif a présenté à l'ambassadeur et à sa délégation le premier répertoire des collectivités territoriales et également le site internet de l'ANCLD. Enfin, cette journée riche en événements s'est clôturée par la signature du livre d'or de l'ANCLD. Écoutez l'ambassadeur de France à Djibouti. Le partenariat que nous pouvions monter avec les collectivités locales de Djibouti n'était pas seulement importante, était un élément prioritaire de mon action. Il y a les actions de coopération que nous menons au quotidien lorsque, avec les moyens de l'État français, nous finançons des fermes pédagogiques dont j'ai déjà visité un certain nombre de sites, à Alisabié, à Orobor, près d'Obok. Eh bien, ces fermes pédagogiques, avec le programme alimentaire mondial, permettent aux jeunes étudiants et aux jeunes élèves de se former à l'agriculture, de devenir autosubsistants et d'apprendre ce que c'est que le cycle de l'eau, la préservation de la nature, etc. Ce sont des micro-projets, mais qui renforcent considérablement l'autonomisation des collectivités locales. Nous allons lancer un projet d'appui aux associations féministes, qui sont extrêmement importantes. Cela s'inscrit dans la diplomatie féministe conduite par la République française. Et nous allons pouvoir, à partir de 2021, très prochainement, appuyer ces associations. Là aussi, pour que les femmes s'autonomisent. Et ça, c'est très important. Donc, c'est l'ambassadeur de la France à Djibouti qui a précisé que la France soutiendra dans sa quête d'un développement régional, durable et inclusif. Écoutons à présent la présidente de l'ANCLD, Fatouma Awala Ousmane. Elle a souhaité la bienvenue à l'instance, présenté et a remercié l'ambassadeur de France et sa délégation pour la concrétisation des projets dédiés à la décentralisation. L'association qui représente la principale plateforme d'échange et de partage entre les élites territoriaux de notre pays œuvre depuis un peu plus de 2 années à contribuer au processus de décentralisation en vue de l'émergence des collectivités territoriales fortes, dynamiques et plus efficaces. Ainsi, l'ANCLD est heureuse de vous présenter le répertoire des collectivités territoriales de Djibouti et son site internet. Le répertoire des collectivités est un document qui manquait dans le paysage de la décentralisation de Djibouti, car nos collectivités sont aussi moins connus par nos compatriotes que par nos partenaires. Ce répertoire vise donc à promouvoir nos collectivités territoriales à tous les niveaux. Par ailleurs, le site internet contribuera à pallier les défis de communication sur les activités de notre jeune association. Autre information, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale Tolérance Zéro, célébrée chaque année le 6 février, la campagne de la sensibilisation sur l'abandon total des mutilations génitales féminines, lancée par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation
professionnelle, l'UNFD, depuis le 1er février 2021, s'est poursuivi donc ce matin à l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, à travers un débat animé entre jeunes lycéens et personnes ressources. Et bien présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdane. Cet événement a vu la participation de la directrice de la famille, des hauts représentants du MAM, donc de la justice, du ministère de l'Éducation nationale, de la gendarmerie nationale, de l'UNICEF et de l'UNFD. Autre actualité, les agents douaniers de la région d'Arta et les militaires du bataillon d'intervention rapide ont procédé hier à la destruction d'une importante cargaison de produits de contrebande saisis lors de récentes opérations de contrôle de zones frontalières du sud-est du pays. La marchandise illicite a été découverte lors d'un coup de filet de lutte contre ce trafic illicite diligenté par le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud, commandant du bataillon d'intervention rapide du Bir et du chef de la division régionale de la douane du district d'Arta, en l'occurrence M. Yahya Moussé Ege. Cette opération, qui s'est achevée avec succès et sans incident majeur, a permis à la saisie de près de 18 cartons contenant de cigarettes et des produits cosmétiques transportés par des trafiquants. Le mode opératoire de cette contrebande consiste à dépoter les marchandises de l'autre côté de la frontière afin de les débiter clandestinement sur les marchés de la capitale. Bien qu'ils font le bonheur de quelques trafiquants et commerçants peu scrupuleux, ces marchandises, donc parallèles, ne répondent guère au contrôle de qualité des produits et représentent un danger pour la santé des consommateurs et consommatrices. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Royaume-Uni a déjà vacciné, je vous le dis en titre, 10 millions de personnes, tandis que le dispositif onusien COVAX publie la liste des premiers pays bénéficiaires. Plus de 10 millions de personnes ont reçu, vous l'aurez compris, leur première dose de vaccin anti-Covid-19 au Royaume-Uni. Ce sont les chiffres publiés hier par le gouvernement britannique. En outre, 500 000 Britanniques ont déjà reçu les 2 doses. Le Premier ministre a salué la nouvelle tout en rappelant que la crise était loin d'être terminée. Je cite, bien qu'ils aient aujourd'hui quelques signes d'espoir, car le nombre de patients Covid hospitalisés commence à diminuer pour la première fois depuis le début de cette nouvelle vague. Le niveau d'infection est toujours alarmant et je suis désolée de dire que nous avons perdu 1322 vies au cours des dernières 24 heures. Fin de citation, a dit Boris Johnson. Dans le même temps, une étude d'Oxford a conforté la stratégie vaccinale de Londres en montrant que le vaccin réduisait de 67% la transmission du virus dès la première dose et son efficacité grimpait à 82% après une deuxième dose injectée 3 mois plus tard. Et l'Espagne a franchi la barre des 60 000 morts du coronavirus. Pour être exact, 60 370 Espagnols sont officiellement décédés ce mercredi depuis le début de la pandémie, depuis hier. Donc, ce funeste bilan place le pays aux côtés du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie, mais après le confinement traumatisant pour la population du printemps 2020, Madrid se refuse pour le moment à imposer de nouveau une telle mesure. Le gouvernement se veut compatissant. En Autriche, dans les montagnes du Tyrol, la police a aussi accentué ses contrôles. Elle se montre plus sévère à l'égard des ressortissants étrangers, car elle a eu plusieurs plaintes pour violation des restrictions du Covid-19. Et puis au Royaume-Uni, je vous le disais à l'instant, le gouvernement a honoré la mémoire du capitaine Searton, mort. Ce conteneur avait gagné le cœur de la nation britannique en faisant son tour de jardin l'an dernier pour une collecte de fonds. Il avait récolté 40 millions de livres de dons pour aider le service de santé britannique. Il a finalement été emporté par le Covid-19. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.